Salut Mika, Salut l'équipe, ça va? comment tu vas? Bah écoute, nickel. On fait bien, on passe un bon week-end sportif, tranquille. Mieux que l'équipe de France en tout cas, j'ai envie de te dire. Non mais on a souffert dimanche, victoire difficile face au Tonga. Bah justement, on va commencer par ça Mika. Victoire 23-21, la qualification, mais que ce fut dur. Ah, de toute façon, pour que tu m'envoies un message après le match pour me dire que t'as trouvé ça décevant, c'est que vraiment ça t'a marqué. Ouais, exactement. Je sais pas comment en fait aborder les choses parce que en fait c'est paradoxal. En fait si tu veux, c'est une incompréhension totale. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'équipe de France, un peu tu vois au foot, un peu sur le mondial qu'il y a eu, tu vois. C'est-à-dire les phases de poule, le jeu était haché, il était pas beau. Ça passe en quart, on n'était pas content et après ça s'est développé, tu vois. Alors est-ce que l'équipe de France de rugby ne prépare un peu la même chose, c'est-à-dire on était un peu stressé à cran sur les phases de poule et derrière après ça va envoyer du jeu parce qu'on aura plus rien à perdre. Bon, c'est ce que je leur souhaite, hein, parce que c'est vrai que là on n'a rien à se mettre sous la dent. Hein. Contre une équipe du Tonga, on savait que ça allait être très physique, très costaud. On s'est fait bouger carrément. Un match qui était à notre portée, où on aurait pu se mettre directement à l'abri, et ben on est resté sous pression tout le long du match, et à la fin, on rigolait pas, quoi. Ouais, À la fin, on rigolait pas, et je peux te dire qu'ils ont retourné de la viande de Tonga. ouais, ça c'est clair. Vraiment les gars sur. Non, moi, il a parlé du point footballistique. Ouais. Après, ça veut rien dire parce que, par exemple, pour l'équipe de France à la Coupe du Monde, on parlait péjorativement de l'équipe de France. On pensait plutôt la Coupe allait être aux plus grandes puissances footballistiques, l'Angleterre, le Brésil, l'Allemagne. Alors qu'on a arraché la Coupe du Monde. Donc, on a une bonne coalition de l'équipe. Je pense que le rugby aussi, on peut faire quelque chose comme ça. Ouais, tu as envie d'y croire, toi. J'ai envie d'y croire. En plus, le rugby, je crois que c'est la seule Coupe du Monde qu'on n'a pas eu. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas, on n'est pas champion du Handball, monde. on l'a eu. Ouais. Football, on l'a eu. On l'a Basket, en plus, il y a la coupe du Monde qui commence. Ah, basket, on l'a pas eu. Basket, on l'a pas eu, mais on peut l'avoir. Ouais, Après bon. la victoire face aux Américains. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça peut, peut-être dans 4 ans. Peut-être pour dans 4 ans, aller chercher une Coupe du Monde pour nos basketteurs. Et pour revenir au rugby, Mika, là, il y a la qualification pour les quarts de finale. Qu'attendre du match face à l'Angleterre qui se jouera samedi? Sincèrement, pas grand-chose. Hein. Merci, Mika. Je suis désolé, mais en fait, là, on est sur un match où les deux équipes sont qualifiées pour des quarts. L'Angleterre, on sait que c'est le favori, il n'y a pas photo sur les présents montés sur les phases de poule. On est amené en fait à penser que l'équipe de France va se faire concasser tout le match. En fait, la France prépare déjà son quart de finale contre éventuellement le Pays de Galles, en fait, qui en fait on prendrait pour le quart de finale, sachant que l'Angleterre, si je ne me trompe pas, elle prendrait l'Afrique du Sud. C'est pas forcément le cadeau non plus. Donc j'ai envie de te dire, je pense que les équipes ont pas joué le coup à fond sur ce match-là. Ce qu'elles veulent surtout, c'est être pris pour les quarts. Donc je sais pas trop, c'est mystérieux ce match. Est-ce que l'équipe de France, justement, on va avoir un peu de jeu, un peu plus d'intensité de la part de l'équipe de France pour pouvoir se rassurer, montrer qu'on sait jouer au ballon quand même? Ou est-ce que on va faire tourner et on va avoir un match minimaliste parce que personne va vouloir jouer le jeu et du coup on risque de s'ennuyer. D'un côté on est quand même sur un France-Angleterre, on va dire que c'est les meilleurs ennemis, on peut pas trop se sentir, donc j'ai envie de dire j'espère qu'au moins il y aura la rugosité qu'on peut avoir pour France-Angleterre. Ouais, c'est vrai que c'est un derby et dans le monde du rugby, dans le foot aussi, France-Angleterre, c'est pas un match. C'est un match commun. L'Angleterre, c'est la Rose là, c'est ça? Ouais, 15 de la Rose, 15 exactement. de la Rose, je connais pas trop, mais je sais qu'ils font du sale. Et ils font du sale. Bah, ils ont, comme tu as dit, Salman, ils ont un début de Coupe du Monde quasiment parfait avec que des gros scores. Et ils sont leaders du groupe au détriment de plus de bonus offensifs. Mika, sinon, mis à part l'équipe de France qui s'est quand même qualifiée pour les quarts de finale, on le rappelle, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 premières semaines de compétition? Que le Japon, il se bat, ouais. Que le Japon est là, le Japon a posé l'Irlande quand même, un petit peu. Le Japon prend le bonus offensif face au Samoa, face à la Russie. Le Japon est leader de sa poule. En attendant le match, bien sûr, face à l'Écosse, le grand match face à l'Écosse qui va peut-être voir la première quart de finale de l'histoire du Japon à une Coupe du Monde. Mais sincèrement, c'est amplement mérité. En fait, le French Flair, tu l'as dans toutes les équipes, sauf en équipe de France. C'est ballot ça. Cette année,
Ça, c'est un peu dommage, hein, parce que c'est notre... C'est incroyable le jeu du Japon, c'est lié, c'est devant, c'est costaud, il y a énormément d'intensité, ça joue beaucoup, ils ont énormément de position de balle, ils tentent les coups. Bon, ça fait plaisir à voir, cette équipe du Japon, franchement c'est plaisant. Il y a eu aussi un énorme Pays de Galles Australie qui a vu le Pays de Galles l'emporter. Là pareil, en intensité, on était encore un cran au-dessus, c'était un très très gros match, le Pays de Galles qui s'affirme. Pays de Galles qui est numéro 1 mondial pour le moment dans le classement World Rugby. Donc il tient son statut, le Pays de Galles, et c'est très sérieux. Ensuite, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, bon, qui se baladent parce qu'ils ont que des petits. Il n'y a pas après de grosses surprises, mis à part la grande victoire de l'Uruguay quand même contre les Fidji. Ouais, c'est pas rien ça. Personne n'a vu venir, même les Fidji n'ont pas vu venir. Le problème c'est que quand tu respectes pas l'adversaire et les bases du rugby, eh ben, tu te fais poser. Ouais. Voilà, et c'était amplement mérité pour l'Uruguay. Pour les Fidji qui se sont rattrapés après face à la Géorgie, qui ont un cœur à faire un gros match contre le Pays de Galles. Je vais dire, le Pays de Galles, c'est pas une cadeau quand même de recevoir les Fidji avant un quart. Bon, j'espère qu'ils vont s'en sortir indemne, quoi, parce que les Fidji ça découpe aussi. Ouais. Après, voilà, après il n'y a pas de très grosse surprise, les gros qui s'affirment, et le Japon qui à domicile montre qu'il veut exister dans le 15, voilà, dans ce monde de l'Ovalie, et je suis très content pour le Japon. Ma dernière question, Mika, avant de te laisser, jusqu'où justement peut aller cette équipe du Japon, là, vu ce qu'ils nous ont montré en phase de poule? Sincèrement, jusqu'à la finale. Ah ouais, carrément. Toi, tu vois le Japon en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ils ont posé l'Irlande. C'est pas rien, c'est pas rien, C'est effectivement. un favori pour les finales. Ouais. Alors, on sait que les phases de poule, souvent les grosses équipes s'affirment moins en phase de poule et montent après en intensité au fur et à mesure des phases finales, d'accord? Mais le Japon n'a rien à envier. Ils ont un jeu digne d'un haut niveau. Alors, on sait que face au All Black ou face à l'Afrique du Sud, des fois ça suffira pas, mais le Japon ils sont courageux et face à des grosses nations ils n'ont pas peur. C'est très construit leur jeu. Alors je vais pas regarder exactement qui c'est qui pourrait prendre lors des phases finales le Japon, mais pourquoi pas aller jusqu'en finale. Tu vois, il y a des équipes au foot, la Croatie personne ne l'avait vu venir et pourtant elle y a été. Et le Japon, pourquoi pas, ils ont le jeu pour, en tout cas, ils ont des joueurs pour. Est-ce qu'ils ont le physique pour aller jusqu'au bout? Ça par contre je sais pas, parce que au niveau de la préparation physique, est-ce qu'ils ont été prêts à aller jusqu'en finale? Mais bon, tu sais, à domicile, tant que tu crois en tes rêves, des fois ça peut te porter, donc pourquoi pas. À voir, à suivre, affaire à suivre, donc pourquoi pas le Japon en finale en novembre prochain. Il faut d'abord gagner les cotes. Oui, c'est vrai. Ils sont pas passés encore. Ils font confiance et ils font peur. Ouais. C'est pas faux, alors que le Bluetooth nous fait des siennes. Merci Mika en tout cas d'avoir interagi avec nous, puis on te retrouve très prochainement pour continuer à analyser cette Coupe du Monde de rugby. Eh ben avec grand plaisir. Allez, ciao Mika, bonne soirée. Salut, Ciao. 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 Ok, au revoir.